de démarrer cette journée par un premier bloc d'intervention intitulé « Le bouclier bleu en action », avec un S à action, comme vous aurez remarqué. Et ce n'est pas moins que la présidente du Bouclier Bleu France, Marie Courcelot, que nous avons l'honneur d'accueillir pour commencer. Donc, diplômée en histoire de l'art, muséologie et conservation préventive, Marie Courcelot est chargée depuis 2018 au Centre de recherche et de restauration des musées de France, C2RMF, de conseiller et d'assister les musées de France sur leurs problématiques et projets en conservation préventive. Dans ce cadre, elle exerce des missions d'études, de conseil et d'assistance. En lien avec son expertise sur la gestion des risques majeurs sur le patrimoine, elle est en charge des ateliers plans sauvegarde des biens culturels pour les musées de France. Elle participe également à de nombreuses formations sur le thème de la conservation préventive, de la gestion des risques majeurs et des plans sauvegarde. Fortement impliquée dans la protection du patrimoine, elle est actuellement, donc, comme je vous le disais, présidente du Bouclier Bleu France. Marie, tu as la parole, et là, si tout va bien, ça démarre. Marie? Oui, je t'entends, Hélène. Merci. Formidable. Merci pour. Merci, Marie. Et bravo à l'équipe. Hein. Merci pour votre patience. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous même virtuellement et je regrette évidemment de ne pas être physiquement parmi vous, mais visiblement le temps ne s'y prêtait pas non plus. Ici, il fait tout gris, donc sans regret. Mon agenda n'a malheureusement pas permis de vous rejoindre à Montpellier, mais en tout cas, le cœur y est. Avant de commencer, je voulais remercier très chaleureusement Anne-Sophie Gagnal et Hélène Laure-Blanchet pour l'organisation de cette journée, le SCDI et Pigarmed qui ont été aussi fortement impliqués dans l'organisation de ce programme et de cette journée qui s'annonce riche d'échanges et d'expériences venues à la fois du Bouclier Bleu, mais aussi des services de secours. Donc, je pense que vous allez profiter d'une belle journée. Alors, je vais vous présenter assez rapidement le Bouclier Bleu France que certains connaissent très bien, mais pour les autres, ce sera peut-être une découverte sur les projets que nous menons aujourd'hui. Mais avant de vous parler précisément de tout ce que nous faisons, il est nécessaire aussi de faire un petit bond en arrière pour comprendre d'où vient ce Bouclier Bleu France, comment est-ce qu'il a été constitué et pourquoi. Alors, si on regarde ça de plus près, on fait un petit bond en arrière et on va remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, on se retrouve dans un contexte post-guerre avec des destructions qui ont été colossales et jamais vues, notamment en Europe. Et face à l'ampleur des catastrophes, qui sont évidemment liées au conflit, l'ONU et l'UNESCO vont voir le jour en 1945. À ce moment-là, évidemment, on va commencer à réfléchir à des mesures qui permettront de protéger le patrimoine en temps de conflit. Et c'est la Convention de La Haye de 1954 qui est le seul et unique traité multilatéral qui traite exclusivement de la protection du patrimoine en temps de guerre. Donc la Convention de La Haye, elle est extrêmement importante. Alors elle est extrêmement importante à la fois pour l'ensemble des États membres, mais aussi pour chaque État, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, la Convention de La Haye, elle s'infuse dans un certain nombre d'actions que nous conduisons, notamment pour les plans de sauvegarde, car il est stipulé qu'en temps de paix, les États membres doivent travailler sur la protection de leur patrimoine. C'est ce que nous faisons en rédigeant des plans de sauvegarde de biens culturels, et c'est donc en connexion directe avec cette Convention de La Haye. C'est d'ailleurs en 2000, la première circulaire du ministère de la Culture qui traite de cette question des plans de sauvegarde fait référence à la Convention de La Haye. Donc c'est vraiment un texte fondamental pour la protection et la sauvegarde du patrimoine en temps de crise. Ici, sur cette carte, vous avez la carte des États membres qui ont ratifié le premier protocole de la Convention de La Haye. Donc là, c'est la carte où on va avoir le plus d'États membres qui ont ratifié cette convention. Le deuxième protocole de 1999 n'a en revanche été signé que par 86 États membres et signataires de cette convention. Alors, un élément que vous connaissez tous, qui est l'emblème du bouclier bleu, qui accompagne cette convention, qui est un emblème distinctif qui est apposé sur les édifices que l'on souhaite protéger des destructions et exactions militaires. Donc,
c'est l'emblème officiel de la Convention de La Haye qui est utilisé pour la protection du patrimoine, mais aussi pour les personnes qui protègent le patrimoine. Donc, il est décliné en euh, de plusieurs manières, donc soit simplement, comme ici vous l'avez à l'écran. Donc là, il peut être apposé librement sur les bâtiments qui nécessitent d'être protégés dans le cadre de la loi nationale. Et puis après, vous pouvez le retrouver, trois petits logos apposés qui sont là, apposés pour la protection en temps de guerre. Et quand vous voyez un liseré rouge tout autour de cet emblème, c'est pour signifier le niveau de protection renforcé, notamment des abris ou refuges qui vont abriter du patrimoine en temps de guerre. Voilà, donc cet emblème, il est aussi extrêmement important. Et c'est pour ça que il est utile et indispensable d'en faire la promotion. Alors malheureusement, malgré l'existence de cette convention, elle n'empêche pas les exactions et les destructions militaires sur le patrimoine. Et c'est à nouveau un retour à la guerre en Europe dans les années 90, dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, qui va réactiver et nous laisser penser que cette convention est quand même limitée dans ses effets et elle n'empêche pas, évidemment, les destructions de patrimoine, comme c'est le cas, par exemple, ici, suite au bombardement de la ville de Dubrovnik. Donc, il y a une véritable prise de conscience. On ne pensait pas en Europe être à nouveau confronté à une guerre sur notre territoire. Et donc, les grandes organisations que sont l'ICA pour les archives, l'ICOM pour les musées, ICOMOS pour les monuments et les sites et l'IFLA pour les bibliothèques, décident de créer un organe spécifiquement dédié à la protection du patrimoine en temps de guerre. Donc, c'est l'International Council of Blue Shield, l'ICBS, qui est créé en 1996 et qui deviendra en 2018 le Blue Shield international que nous connaissons aujourd'hui. Cette instance est reconnue comme une organisation qui va être autorisée à contribuer auprès de l'UNESCO et qui va veiller à la mise en œuvre de la Convention de Haye. Donc, c'est extrêmement important parce que ça signifie aussi que le BSI a un rôle éminemment précieux auprès de l'UNESCO. Le BSI forme aussi les militaires de l'OTAN pour assurer qui assure la protection des biens culturels en temps de guerre. Donc là, c'est une formation qui avait eu lieu en 2018 par le Blue Shield international auprès des membres de l'OTAN. Sur cette carte, vous avez la répartition des différents comités nationaux dans le monde. À ce jour, il y en a 30 et 9 qui sont en cours de construction. Les missions principales du BSI sont évidemment la promotion de la Convention de La Haye. Ça, c'est vraiment le fil rouge du BSI et aussi de l'ensemble des comités nationaux. Et la mission principale est d'œuvrer à la protection du patrimoine culturel naturel mondial, y compris le patrimoine immatériel dans le cadre des conflits armés, des catastrophes d'origine naturelle, mais aussi humaine, donc tout ce qui relève du risque technologique. Et dernière chose, c'est un partenaire officiel de l'OTAN, comme vous l'avez compris. Alors, pour ce qui est du volet français, le comité français du bouclier bleu est créé en 2001 et il deviendra en 2019 le bouclier bleu France, tel que vous connaissez aujourd'hui. Il s'agit d'une association de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général. Alors, le rôle du bouclier bleu, c'est d'être le relais du BSI. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de tous les comités nationaux. Donc notre rôle, c'est de promouvoir les actions du BSI, de développer l'interconnexion risque-patrimoine culturel et donc de développer la culture du risque pour le secteur du patrimoine et de favoriser l'intégration et la prise de conscience du patrimoine dans les actions de secours. Donc, le bouclier bleu se trouve être le centre, le point de convergence de ces différents domaines que sont à la fois le secours et le monde culturel. Notre but aussi, c'est de susciter, d'encourager, d'accompagner, de promouvoir les actions de prévention
d'intervention d'urgence pour la protection du patrimoine culturel lors de sinistres ou de catastrophes naturelles. Donc évidemment, c'est une association qui est ouverte à tous. Aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels de la culture qui sont membres et adhérents du Bouclier Bleu. L'association s'ouvre à des adhésions de pompiers et plus largement aussi au secours, à la protection civile. Le but, c'est aussi de pouvoir intégrer des gens qui ont une sensibilité à la protection du patrimoine sans forcément et nécessairement être un professionnel de la culture. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une association qui soit ouverte à tous et qui se trouve au cœur de la société civile. Aujourd'hui, nous avons 375 membres sur l'année 2023 qui viennent de tous horizons, donc 90 institutionnels et 9 sections locales. Depuis le 24 novembre 2023, on accueille 2 nouvelles sections, la section des Hauts-de-France et la section Centre-Val de Loire. On espère prochainement avoir 2 autres nouvelles sections en 2024, en Bretagne et en PACA. Voilà, donc le maillage s'étoffe aussi petit à petit et on est très heureux du dynamisme des sections sur le territoire. Alors, quelles sont nos missions? On en a 4 qui sont informer, former, échanger et intervenir. Alors, sur le volet formation, on a différents types de formations, des formations internes pour les adhérents du Bouclier Bleu et des formations externes pour les personnes qui nous sollicitent sur le volet formation. Donc, c'est Jocelyne Deschaux, qui est parmi vous aujourd'hui, qui est responsable de la cellule formation du Bouclier Bleu et qui donc développe les contenus de formation pour les personnes qui nous sollicitent pour bénéficier de l'expertise du Bouclier Bleu sur ces formations. Donc, on organise des formations sur le patrimoine face à l'urgence. On organise aussi des exercices là à destination de nos membres pour apprendre les gestes d'urgence et savoir se coordonner avec les services de secours. Donc, ces exercices peuvent être réalisés par les services de secours et nous sommes invités à y participer, ou certains exercices peuvent être montés par les sections en lien avec les services de secours ou indépendamment pour former ses membres à ces gestes d'urgence. Ici, vous avez une photo de l'exercice de Chantilly qui avait eu lieu de nuit, donc qui est un peu exceptionnel par rapport aux exercices qui sont habituellement organisés de jour. Dans la formation, quelques chiffres pour l'année dernière, 283 personnes qui ont été formées, 21 jours de formation dispensés, 3 exercices qui ont été réalisés pour la section Île-de-France, mais aujourd'hui, en 2023, il y a eu énormément d'exercices qui ont été réalisés un peu partout en France. Et les sujets principaux, on va retrouver l'analyse de risque, de prévention, prévision, la réduction de la vulnérabilité, l'accompagnement à la rédaction des plans de sauvegarde, les premiers gestes d'urgence, la gestion de crise. Sur le volet information, donc on a différentes possibilités d'informer et actions d'information. La sensibilisation des professionnels avec la mise à disposition de ressources documentaires qu'on retrouve sur le site du Bouclier Bleu France. Donc, le schéma directeur risque patrimoine, des documents qui avaient été réalisés pendant le confinement sur la veille sanitaire. Alors, la veille sanitaire pour les objets, hein, pas pour les gens, évidemment, vous l'aurez compris. Les gestes pour sauver le patrimoine familial et puis les 10 étapes pour la rédaction du plan de sauvegarde. On participe évidemment à l'organisation de colloques et on est partenaire de différents événements. Donc, j'en profite pour vous informer que la prochaine journée d'études aura lieu le 6 juin 2024 à Paris et aura pour thème les exercices. Donc, voilà, on espère que vous pourrez être nombreux et on vous communiquera les informations sur cette prochaine journée d'études prochainement. On participe aussi au développement de la culture des risques auprès des scolaires, des futurs professionnels et on participe aux Journées européennes du patrimoine. Donc voilà, différentes petites actions, Plouf à Paris, notamment sur le risque inondation, des travaux qui ont été conduits en PACA, plan de sauvegarde des hommes et des œuvres avec l'IFO-RME. Et puis Valérie Luquet qui est aussi parmi vous et j'espère qu'il aura pu vous montrer tous les
les travaux qu'elle conduit de médiation avec les Playmobil et qui sont un peu une marque de fabrique du bouclier bleu qui sont extrêmement appréciés. Et enfin, la réalisation du film À pied d'œuvre que vous connaissez probablement tous. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le regarder. C'est un film qui dure 13 minutes et qui va vous expliquer l'intérêt de la rédaction d'un plan de sauvegarde, de la formation, des exercices et du lien nécessaire à établir avec les services de secours. Échanger, ça c'est extrêmement important. Euh, on a cette volonté de travailler de manière collaborative avec l'ensemble des acteurs de la protection du patrimoine, que ce soit au niveau du ministère de la Culture, du ministère de l'Intérieur pour ce qui est des secours, mais aussi du ministère de la Transition écologique pour tout ce qui va relever de la prévention des risques. Donc, on a développé des collaborations transversales aussi avec le monde associatif, que ce soit la Croix-Rouge, la protection civile et les services de secours. On participe à des groupes de travail sur la protection du patrimoine, notamment avec le COPIL Notre-Dame, qui était porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui a donné lieu au colloque de Chantilly cette année. On participe aussi au programme européen Proculteur, qui est piloté par la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises du ministère de l'Intérieur. On participe aussi aux démarches nationales pour la réduction des risques, notamment en travaillant avec les commissions mixtes inondation, que ce soit au niveau local avec les DREAL, mais au niveau national. Donc ici, vous avez la commission mixte inondation qui se tient au ministère de la Transition énergétique, écologique, enfin au ministère de l'écologie, j'ai un petit trou sur son nom, auquel nous participons. Et puis enfin, le dernier volet, qui est le volet de l'intervention. On participe à des interventions, on a pu participer à des interventions internationales en lien avec le BSI à la demande des États, comme ça a été le cas à Cologne avec l'effondrement des archives en 2009, où une mission a participé aux opérations de sauvetage. La même chose en Haïti l'année suivante, après le terrible tremblement de terre qui avait frappé Haïti en 2010. Et dernièrement, en Ukraine, avec une mission d'acheminement de matériel de protection en lien avec ICOM France et l'entreprise Chenu qui a convoyé 75 tonnes de matériel avec 5 allers-retours jusqu'en Pologne pour acheminer le matériel, dont une partie a été gérée avec la section Pigarmen, notamment Claire Léger qui s'est chargée de tout ce volet logistique qui est extrêmement important. Donc, vous avez ici des images du matériel qui a pu être acheminé jusqu'en Ukraine grâce aux dons des musées, des archives et des bibliothèques. Voilà. Pour finir sur ce volet d'intervention, le bouclier bleu a obtenu le 2 juin 2023 l'agrément de sécurité civile. Donc, on fait partie des 14 associations nationales agréées de sécurité civile qui peuvent être réquisitionnées par les services de l'État pour intervenir sur un bâtiment sinistré dans lequel on aurait du patrimoine culturel à protéger aux côtés des services de secours. Donc ça, c'est pour nous un élément extrêmement important et qui nous permet de développer cette activité de l'intervention. Et donc, on a conventionné hier avec la brigade des sapeurs-pompiers, donc pour la région Paris et Petite Couronne. Et notre volonté, c'est aussi de pouvoir conventionner avec d'autres SDIS pour développer ce volet opérationnel. Donc, en 2024, on ouvrira la réserve nationale, c'est-à-dire qu'on recrutera des équipiers qui seront formés pour rejoindre la réserve du bouclier bleu et qui pourront être amenés à être déployés et projetés sur des sites sinistrés pour renforcer, d'un point de vue capacitaire et aussi opérationnel, les actions de secours auprès de ces établissements sinistrés. Alors, très rapidement, pourquoi serait-il intéressant de rejoindre le bouclier bleu? Ben, comme vous l'avez vu, pour vous former, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand on est au bouclier bleu. On organise des mini-webinaires sur différents domaines.
sur la connaissance de la Convention de l'Haye, sur la gestion de sinistres, sur des rétex exercices. Et aujourd'hui, on organise des mini-webinaires avec la DELPAT, la délégation de l'armée de terre au patrimoine, qui ont lieu tous les 2 mois jusqu'en 2024, jusqu'à mi-2024, sur la protection du patrimoine en temps de guerre. Évidemment, en intégrant les sections locales, vous pouvez participer à des exercices avec les services de secours et vous former dans ce cadre. Et puis, évidemment, bénéficier de l'expertise du réseau au quotidien. Alors, évidemment, un autre volet qui est un peu plus pour vous sentir utile, c'est de vous engager dans cette association en participant au projet des sections locales. Par exemple, en participant aussi au signalement des sinistres pour compléter et alimenter le bilan mémoire des sinistres que Jocelyne Deschaux vous présentera tout à l'heure. Donc, c'est aussi important et de vous engager parce que chaque petite action est valorisée et compte évidemment d'un point de vue général pour la protection du patrimoine. Et puis, évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez intégrer la réserve en tant que bénévole formé pour intervenir en cas de besoin sur un sinistre affectant le patrimoine. Enfin, vous pouvez évidemment nous soutenir financièrement en adhérant et en faisant un don ou en devenant mécène et partager vos compétences. Donc, tous les profils, voilà. On a plein de gens différents et le but, c'est vraiment de s'enrichir les uns des autres de nos compétences et qualités respectives. Donc, que ce soit du monde de la culture, du secours, des juristes, des entrepreneurs, des étudiants, etc. Voilà. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et je vous remercie de votre attention. Quelques infos utiles si vous voulez faire une petite photo. Pour adhérer, vous pouvez contacter le secrétariat ou aller sur le site du Bouclier Bleu. Et je vous remercie chaleureusement de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et de beaux échanges. Merci à tous.